Grace Dubois avait dévoué de nombreuses années de sa vie au service de la famille Mercier. Femme de chambre irréprochable, elle veillait à la propreté immaculée de chaque recoin de l'immense demeure, préparait les repas avec soin et s'assurait que tout soit toujours en ordre. Elle connaissait les habitudes de la maison sur le bout des doigts et les respectait scrupuleusement. Au fil du temps, un lien profond s'était tissé entre elle et Liliane, la jeune fille de Richard Mercier. Grace traitait Liliane avec une affection maternelle, comme une membre de sa propre famille. Elles passaient souvent du temps ensemble, partageant des rires et des confidences dans les moments calmes. Grace avait vu Liliane grandir et veillait toujours sur elle avec tendresse. Le reste de la famille, en particulier Evelyne, la mère de Richard, traitait Grace avec une distance notable. Evelyne était souvent froide et ne lui faisait jamais pleinement confiance, malgré ses années de service loyal. Grace, cependant, restait polie et respectueuse. Son travail était important pour elle, et elle l'accomplissait avec fierté, même si elle n'était pas traitée comme un membre de la famille par tous. Un jour, l'impensable se produisit, bouleversant à jamais l'équilibre de la maison. Un précieux bijou de famille, une bague transmise de génération en génération et d'une grande valeur sentimentale, disparut du manoir. Dès que la perte fut découverte, la panique et la suspicion emplirent l'air. Evelyne, sans hésitation, pointa du doigt Grace, affirmant qu'elle était la seule étrangère à la maison ayant accès à la pièce où le bijou était conservé. Grace fut choquée et désemparée. Elle n'avait rien fait de mal et n'avait aucune idée de l'endroit où la bague pouvait se trouver. Mais Evelyne ne s'en souciait guère. Elle proféra ses accusations à voix haute, s'assurant que tout le monde l'entende. Richard, tiraillé entre sa confiance en Grace et la pression de sa mère, ne savait que penser. Il hésita, car il n'avait jamais eu de problème avec Grace auparavant, mais finit par céder aux exigences d'Evelyne. Il s'approcha de Grace, le visage grave, et lui dit qu'il était préférable qu'elle quitte la maison pour le moment. Grace sentit sa poitrine se serrer. Elle ne pouvait pas croire ce qui lui arrivait. Après toutes ces années de dévouement à la famille, c'était ainsi que cela se terminait. Elle tenta de se défendre, expliquant qu'elle ne volerait jamais rien, mais personne ne semblait l'écouter. Peu de temps après, la police fut appelée. Les agents arrivèrent au manoir et l'interrogèrent devant la famille. Grace fut emmenée au poste de police comme suspecte. Au poste, elle resta assise seule, effrayée et incertaine de ce qui l'attendait. Elle n'avait pas d'avocat pour l'aider et pas d'argent pour payer un soutien juridique. La police lui posa des questions encore et encore, mais elle n'avait aucune réponse à donner. Elle fut finalement libérée, mais on lui dit qu'elle devrait comparaître devant le tribunal. Le processus n'était pas terminé. Grace quitta le poste le cœur lourd, sachant que sa vie venait de changer d'une manière qu'elle ne pouvait contrôler. Lorsque Grace rentra chez elle, tout semblait différent. Son petit appartement, autrefois un havre de paix, lui semblait maintenant froid et silencieux. La nouvelle du bijou disparu et des accusations portées contre elle avaient déjà commencé à se répandre. Il ne fallut pas longtemps pour que ses voisins et ses connaissances commencent à l'éviter. Certains chuchotaient derrière son dos. D'autres cessèrent de la saluer comme ils le faisaient auparavant. Les sourires amicaux qu'elle recevait souvent dans la rue avaient disparu. Grace se sentait comme une paria dans sa propre communauté. Elle sortait rarement, craignant les regards des gens. Au magasin, elle remarquait comment les gens s'éloignaient ou l'ignoraient complètement. C'était comme si tout le monde avait décidé qu'elle était coupable, même sans la moindre preuve. Grace se sentait de plus en plus seule. La confiance qu'elle avait bâtie au fil des ans avec tant de personnes disparut en quelques jours. Elle essayait de rester forte, mais c'était difficile. Pendant ce temps, elle pensait constamment à Liliane. La petite fille avait toujours été gentille avec elle, et Grace regrettait leur conversation et le lien qu'elle partageait. Elle se demandait si Liliane croyait aussi aux accusations. Cette pensée la blessait le plus. Grace avait pris soin de Liliane comme de sa propre enfant. Elle espérait que Liliane se souvenait au moins de tous les bons moments qu'elles avaient partagés. Mais Grace n'avait aucun moyen de le savoir. Personne de la famille Mercier ne l'avait contactée. Il lui avait complètement tourné le dos. Grace n'arrêtait pas de penser au moment où Richard lui avait demandé de partir. Sa voix était calme, mais il n'y avait aucune gentillesse. Il la regardait comme une étrangère, pas comme quelqu'un qui faisait partie de sa maisonnée depuis des années. Grace ne savait pas s'il croyait vraiment qu'elle était coupable ou s'il avait simplement peur de s'opposer à sa mère. Quoi qu'il en soit, son silence l'avait profondément blessée.
Les jours se transformèrent en semaines. Grace restait principalement à l'intérieur, essayant de s'occuper avec les tâches ménagères, mais ses pensées revenaient toujours à ce qui s'était passé. Elle se demandait si la vérité éclaterait un jour, si la bague serait retrouvée, ou si quelqu'un réaliserait l'erreur. Elle n'avait pas les ressources pour enquêter ou laver son nom. Tout semblait hors de portée. Grace tenta de contacter quelques personnes en qui elle avait eu confiance par le passé, mais la plupart ne voulaient pas s'impliquer. La honte d'être étiquetée comme une voleuse la suivait partout. Elle évitait les miroirs, comme si elle ne voulait pas voir la tristesse dans ses propres yeux. La nuit, elle dormait à peine, rejouant les événements dans son esprit encore et encore. Chaque matin, elle espérait se réveiller d'un cauchemar. Mais la réalité demeurait. Elle avait été accusée sans preuve, rejetée sans une chance équitable de s'expliquer, et laissée seule face aux conséquences. Grace commença à perdre espoir. Sa réputation était endommagée. Son emploi était perdu, et son nom était maintenant lié à quelque chose qu'elle n'avait pas commis. Elle ne savait pas comment aller de l'avant. La date du tribunal approchait, et elle n'avait aucune idée de la façon de se défendre. Elle chercha dans de vieux documents, des fiches de paie, et même des photos avec les Mercier, essayant de rassembler tout ce qui pourrait l'aider dans son dossier. Mais il y avait peu de choses qu'elle pouvait faire sans avocat. Chaque jour était un nouveau défi. Elle ne souriait plus, et elle parlait moins qu'avant. Même les petites tâches devenaient difficiles. La force et l'énergie qu'elle avait autrefois semblaient s'évanouir. Grace avait toujours été une travailleuse fière, quelqu'un qui trouvait de la valeur dans son rôle. Maintenant, cette partie d'elle lui était enlevée. Sa vie avait changé radicalement, non pas à cause de quelque chose qu'elle avait fait, mais à cause de ce que les gens croyaient. Elle restait dans son appartement, attendant la prochaine étape, espérant une chance de laver son nom. Grace était toujours profondément affectée par tout ce qui s'était passé. Elle restait chez elle la plupart du temps, assise tranquillement et pensant à la fausse accusation qui avait détruit sa vie. Elle ne pouvait s'empêcher de repasser les événements dans sa tête. Rien n'avait de sens. Elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi quelqu'un la blâmerait sans preuve et pourquoi Richard, après tant d'années de confiance, n'avait rien fait pour la défendre. Grace regrettait son travail, non seulement pour l'argent, mais parce que cela lui donnait un but. Elle regrettait particulièrement Liliane, la seule personne dans cette maison qui l'avait jamais traitée comme un membre de la famille. Le silence dans son appartement la faisait se sentir plus seule que jamais. Chaque matin, elle espérait un appel, un message, quelque chose qui pourrait l'aider à comprendre la situation. Mais personne ne la contactait. Grace se sentait oubliée. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de laver son nom. Même si personne d'autre ne croyait en elle, elle devait trouver un moyen de prouver son innocence. Un après-midi, alors qu'elle pliait du linge dans son petit salon, quelqu'un frappa à la porte. Grace n'attendait personne. Elle ouvrit lentement la porte et fut surprise de voir Liliane debout, seule. La petite fille semblait nerveuse, mais déterminée. Sans dire un mot, elle entra et serra Grace fort dans ses bras. Grace s'agenouilla et la tint longtemps. Liliane lui dit qu'elle ne croyait pas ce que les gens disaient. Elle dit qu'elle regrettait Grace tous les jours et voulait que les choses redeviennent comme avant. Puis Liliane sortit un dessin de son sac à dos. Ils les montraient toutes les deux se tenant la main et souriant. Grace regarda le dessin et les larmes lui montèrent aux yeux. C'était un simple dessin, mais il signifiait tout pour elle. Il lui redonna de l'espoir. Il lui rappela que tout le monde ne s'était pas tourné contre elle. Liliane croyait toujours en elle, et cela lui donna la force dont elle avait besoin pour continuer à se battre. Après le départ de Liliane, Grace posa délicatement le dessin sur sa table et s'assit à côté. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit qu'elle avait une raison d'avancer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas compter sur la chance. Elle devait agir. Grace commença à rassembler toutes les lettres de recommandation qu'elle avait reçues au fil des ans. Elle fouilla dans de vieilles boîtes et trouva des documents écrits par d'anciens employeurs louant son honnêteté, son travail acharné et son dévouement. Elle commença également à noter tout ce dont elle se souvenait du jour où le bijou avait disparu. Elle lista l'heure à laquelle elle était arrivée, les tâches qu'elle avait effectuées et les personnes à qui elle avait parlé. Grace voulait établir une chronologie pour montrer qu'elle n'avait rien à voir avec la bague manquante. Chaque information comptait. C'était un travail lent et parfois elle se sentait dépassée. Mais elle continua.
La pensée de Liliane et du dessin sur la table lui rappela qu'elle n'était pas complètement seule et qu'elle avait encore quelque chose pour quoi se battre. Réalisant qu'elle aurait besoin d'une aide juridique, Grace commença à chercher quelqu'un qui pourrait la représenter. La plupart des avocats étaient trop chers et certains refusaient de s'impliquer une fois qu'ils entendaient son nom. Un jour, après de nombreuses tentatives infructueuses, elle entra dans un petit bureau d'aide juridique et expliqua sa situation à la réceptionniste. Elle attendit nerveusement dans le hall jusqu'à ce qu'un jeune stagiaire nommé Daniel vienne lui parler. Il était gentil et écouta attentivement. Après avoir entendu son histoire, Daniel lui dit qu'il n'était pas encore un avocat à part entière, mais qu'il était prêt à l'aider à trouver du soutien et à préparer son dossier. Il croyait que ce qui lui était arrivé était injuste. Grace fut surprise par sa gentillesse. Ensemble, ils commencèrent à examiner ses documents et à tout organiser. Daniel l'aida à comprendre les étapes juridiques à venir. Il dit que ce ne serait pas facile, mais qu'ils iraient pas à pas. Grace eut enfin l'impression que quelqu'un était de son côté. Pour la première fois, elle espéra pouvoir se défendre correctement. Pendant que Grace préparait tranquillement sa défense, Evelyn faisait le contraire. Déterminée à s'assurer que Grace serait punie, elle engagea Charles Lambert, un avocat célèbre réputé pour gagner des affaires difficiles. Charles avait une solide réputation et un long passé de succès devant les tribunaux. Avec son aide, Evelyn commença à monter un dossier solide contre Grace. Elle ne s'arrêta pas là. Elle contacta également quelques journalistes et commença à partager sa version de l'histoire. Bientôt, les journaux et les sites web publiaient des titres qui faisaient passer Grace pour coupable. Les articles la décrivaient comme indigne de confiance, et certains la qualifiaient même de voleuse sans aucune preuve. Grace vit les nouvelles et se sentit mal. Les médias s'étaient tournés contre elle. Le public croyait ce qu'il lisait, et de plus en plus de gens commencèrent à la traiter froidement. Grace sentait que sa voix devenait plus petite tandis que les mensonges d'Evelyn prenaient de l'ampleur. Mais elle se rappela qu'elle n'était plus seule maintenant. Daniel l'aidait et Liliane croyait toujours en elle, ce qui lui donnait la force de continuer. Richard, quant à lui, resta silencieux tout au long. Il ne parla pas à la presse et ne rendit pas visite à Grace. Il passait la majeure partie de son temps au manoir, regardant les nouvelles et écoutant sa mère. Evelyn était confiante et fière de la tournure des événements. Mais Richard semblait troublé. Au fond, il se souvenait de toutes les années que Grace avait passées au service de la famille. Il se souvenait de sa gentillesse envers Liliane, de sa fiabilité et de la manière dont elle avait toujours fait son travail avec soin. Mais il ne voulait pas non plus s'opposer à sa mère, qui était déterminée à voir Grace punie. Richard se retrouva coincé entre deux feux, incertain de ce qu'il fallait croire. La pression de sa mère était forte, et son silence donnait l'impression qu'il était d'accord avec elle. Mais dans son cœur, Richard n'était plus certain. Il n'arrêtait pas de penser au visage de Grace quand il lui avait dit de partir. Ce moment le hantait. Pourtant, il ne dit rien. Et pendant qu'il restait silencieux, les attaques contre Grace continuaient. Liliane continuait de regretter Grace chaque jour. Depuis que Grace avait quitté la maison, l'atmosphère à la maison avait changé. Les choses étaient calmes, mais pas d'une manière paisible. Liliane remarqua que personne ne mentionnait plus Grace. Quand elle interrogeait son père ou sa grand-mère à son sujet, ils évitaient la question ou changeaient de sujet. Une fois, elle demanda directement à Evelyn, et Evelyn répondit que Grace avait commis une grave erreur et ne pouvait pas revenir. Liliane ne comprit pas quelle erreur c'était, et Evelyn n'en expliqua jamais davantage. Liliane se sentit confuse. Grace avait toujours été gentille et prudente. Elle ne pouvait pas croire que Grace ait fait quelque chose de mal, mais comme personne n'en parlait, elle cessa de poser des questions. La nuit, Liliane restait allongée dans son lit, pensant à Grace. Elle regrettait la façon dont Grace l'aidait avec ses devoirs, la façon dont elle racontait de simples histoires en pliant le linge, et combien elle avait toujours le temps d'écouter. La maison ne lui semblait plus la même sans elle, et Liliane ne savait pas pourquoi tout le monde prétendait qu'elle n'avait jamais été là. Pendant ce temps, Grace essayait toujours de prouver son innocence. Lors de son examen du jour où le bijou avait disparu, elle se souvint de quelque chose d'important. Il y avait une caméra de sécurité dans le couloir près de la pièce où le bijou avait été conservé. Cette caméra aurait dû filmer toute personne entrant ou sortant aux alentours de l'heure de la disparition. Avec l'aide de Daniel, elle demanda les enregistrements. Après un certain délai,
ils reçurent un rapport indiquant que la caméra avait été éteinte au moment exact où le vol était censé s'être produit. Grace était sidérée. Cela semblait trop commode. Elle pensait que ce détail pourrait l'aider dans son dossier. Elle partagea l'information avec le tribunal, espérant que cela soulèverait des doutes sur l'enquête. Mais la réponse fut décevante. Le tribunal déclara qu'à moins d'avoir la preuve de qui avait éteint la caméra, l'information n'était pas utile. Grace se sentit frustrée. Elle pensait que cette découverte ferait enfin pencher la balance en sa faveur. Au lieu de cela, elle fut écartée comme étant sans importance. Elle réalisa que prouver son innocence serait plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Evelyn continua à travailler en coulisses pour garder la situation sous contrôle. Elle ne voulait pas que quiconque dans la famille ou les médias commence à remettre en question sa version des événements. Lorsqu'elle apprit que la caméra était éteinte, elle passa des appels pour accélérer le processus judiciaire. Elle voulait que le procès ait lieu le plus tôt possible, estimant qu'un résultat rapide éviterait une attention indésirable. En même temps, Evelyn commença à répandre des rumeurs sur le passé de Grace. Elle raconta aux gens que Grace avait des problèmes financiers et avait déjà emprunté de l'argent à d'autres. Ces histoires, même sans aucune preuve réelle, commencèrent à se propager rapidement. Les personnes qui avaient autrefois soutenu Grace gardaient maintenant leur distance. Des amis de longue date cessèrent d'appeler. Certains ne répondaient pas à ses messages. D'autres disaient qu'ils étaient trop occupés pour se rencontrer. Grace sentait les gens s'éloigner d'elle. Son nom était devenu associé à la suspicion et au scandale. Elle n'avait rien fait de mal, mais c'était comme si le monde avait déjà décidé qu'elle était coupable. Grace ne recevait pas non plus l'aide dont elle avait besoin de l'avocat commis d'office pour son dossier. Il était poli mais distant. Il l'appelait rarement et ne la rencontrait que quelques fois. Quand ils se parlaient, les réunions étaient courtes. Il ne semblait pas intéressé par son histoire ou les détails qu'elle avait soigneusement recueillis avec Daniel. Grace tenta d'expliquer son point de vue et mentionna de nouveau le problème de la caméra, mais l'avocat déclara que ce n'était pas assez solide. Il semblait plus soucieux de terminer l'affaire rapidement que de se battre pour elle. Grace ne savait pas quoi faire. Elle n'avait pas l'argent pour engager quelqu'un d'autre. Daniel, bien que solidaire, n'était encore qu'un stagiaire et ne pouvait pas la représenter devant le tribunal. Grace sentait que son dossier n'était pas pris au sérieux. Les personnes qui auraient dû l'aider n'écoutaient pas. Le temps s'écoulait, et chaque jour, elle se sentait plus impuissante. Personne ne semblait se soucier que toute sa vie avait été bouleversée pour quelque chose qu'elle n'avait pas commis. De retour à la maison Mercier, Liliane continua de penser silencieusement à Grace. Elle n'en parlait plus parce que cela contrariait les adultes, mais elle n'avait pas oublié. Un jour, elle fit un autre dessin pour Grace. Cette fois, elle les dessinait assises ensemble sur le canapé comme elle le faisait après l'école. Elle cacha le dessin dans le tiroir de son bureau, craignant que quelqu'un ne le jette. Liliane était encore jeune, mais elle remarqua que les choses dans la maison étaient différentes maintenant. Son père ne souriait plus autant. Evelyn était plus sérieuse que d'habitude, toujours au téléphone ou lisant des papiers. Même le personnel de maison agissait avec plus de prudence, comme s'il avait peur de faire quelque chose de mal. Liliane sentait que les gens étaient contrariés, mais personne n'expliquait rien. Elle attendait que quelqu'un lui dise ce qui s'était réellement passé, mais personne ne le fit jamais. Le silence la faisait se sentir étrange, comme s'il y avait un grand secret que seule elle ne connaissait pas. Pourtant, elle gardait le dessin pour Grace. À mesure que la date du procès approchait, Grace ressentait une lourde pression s'accumuler chaque jour. Les journées lui semblaient plus longues, et les nuits étaient agitées. Elle restait le plus souvent à l'intérieur, craignant d'affronter les gens dans la rue. Même au magasin, elle remarquait les regards ou les chuchotements. La peur de tout perdre grandissait en elle. Elle avait travaillé des années pour construire une vie stable. Maintenant, son nom était lié à un crime et elle ne trouvait aucun moyen de le laver. Elle n'avait aucun soutien de ses anciens amis et son avocat commis d'office communiquait à peine avec elle. Daniel faisait de son mieux pour lui redonner espoir, mais Grace voyait qu'il était lui aussi frustré. L'audience n'était plus qu'à quelques jours. Grace regarda la petite pile de papiers et de documents qu'elle avait rassemblés. Cela ne lui semblait pas suffisant. Elle s'assit près de la fenêtre et regarda dehors, sentant le poids de tout cela. À l'approche de l'audience, elle se sentait plus seule que jamais. Le jour du procès, Grace se leva tôt. Ses mains tremblaient un peu en s'habillant.
Elle n'avait pas beaucoup de vêtements parmi lesquels choisir. La seule pièce formelle qu'elle possédait était son vieil uniforme de travail, le même qu'elle portait tous les jours dans la maison Mercier. Il était propre et repassé, bien que légèrement usé sur les bords. Pourtant, c'était tout ce qu'elle avait. Elle plaça ses documents rassemblés, lettres de recommandation, dossiers de travail et notes dans un simple dossier, et prit une profonde inspiration avant de quitter son petit appartement. Quand elle arriva au palais de justice, elle se sentit déplacée. Les gens marchaient dans des costumes coûteux, chuchotant et vérifiant leur téléphone. Elle resta seule, serrant son dossier contre elle. À l'intérieur de la salle d'audience, elle s'assit au premier rang, silencieuse et nerveuse, attendant que son nom soit appelé. Elle vit des visages familiers, mais ne reçut aucun regard amical. Tout le monde semblait distant. Grace baissa les yeux, se préparant à ce qui allait arriver. Elle savait que ce ne serait pas facile. Lorsque l'audience commença, le procureur qui avait été engagé par Evelyne s'avança avec assurance au centre de la salle. Sa voix était claire et ferme. Il commença par dire que Grace avait trahi la confiance de la famille Mercier. Il l'accusa d'avoir utilisé sa position au sein du foyer pour avoir accès aux objets de valeur de la famille. Il dit qu'elle était la seule étrangère dans la maison et donc la seule suspecte logique. Il souligna que Grace avait été présente le jour où le bijou avait disparu, et décrivit comment elle avait accès aux pièces de la maison, y compris celles où le bijou avait été conservé. Puis, un par un, quelques témoins furent introduits. C'étaient d'anciens employés et des voisins, dont certains mentionnèrent qu'ils avaient vu Grace se promener dans la maison pendant ses quarts de travail. Aucun d'eux n'avait de preuves réelles, mais leurs mots aidèrent à façonner l'image que le procureur voulait. Grace écouta tranquillement. Personne ne semblait intéressé par sa version de l'histoire. Richard était assis à l'arrière de la salle d'audience. Il ne parla pas et ne regarda pas en direction de Grace. Son visage était sérieux, presque vide, comme s'il essayait de se tenir à l'écart de tout. Grace essaya de ne pas trop le regarder, mais elle remarqua son silence. Cela faisait mal. Elle avait travaillé pour lui pendant tant d'années. Elle avait pris soin de sa fille et traité la maison comme si c'était sa responsabilité. Pourtant, maintenant, il ne la regardait même pas dans les yeux. Evelyne, d'un autre côté, semblait calme et confiante. Elle chuchotait des choses à son avocat de temps en temps, hochant parfois légèrement la tête ou levant un sourcil. Il était clair qu'elle se sentait en contrôle. Elle jeta à peine un coup d'œil à Grace, comme si elle était sûre que le résultat était déjà décidé. La façon dont Evelyne s'asseyait, parlait et se comportait rendait évident qu'elle s'était préparée à ce moment et croyait que tout se déroulait selon son plan. Liliane était là aussi, assise tranquillement dans le public à côté de sa nounou. Elle semblait petite et confuse, ses pieds touchant à peine le sol. Elle observait tout attentivement, mais ne parlait pas. Elle n'en avait pas le droit. Elle ne comprenait pas tous les mots utilisés, mais elle comprenait assez pour savoir que quelque chose d'injuste se passait. Elle n'arrêtait pas de regarder Grace, essayant d'attirer son regard. Grace la vit, mais ne put sourire ou faire un signe. Les règles du tribunal ne le permettaient pas. Liliane tenait un papier plié dans sa main, probablement un autre dessin, mais elle ne bougea pas. La nounou à côté d'elle la maintenait immobile. Personne ne demanda rien à Liliane, et elle ne pouvait pas dire ce qu'elle savait ou ce qu'elle ressentait. Elle était juste là pour regarder, incapable d'aider. Grace voulait tendre la main vers elle, lui dire que tout irait bien. Mais elle ne le pouvait pas. Voir Liliane dans la salle d'audience rendait tout plus difficile. Cela rappela à Grace ce qu'elle avait perdu. Pas seulement un emploi, mais quelqu'un à qui elle tenait vraiment. Puis ce fut le tour de Grace de parler. Elle se leva lentement et s'avança au centre. Elle serra fermement ses documents et regarda la salle. Elle commença à parler de ses années de travail à la maison Mercier. Elle expliqua comment elle s'occupait du nettoyage, de la cuisine et de tout le reste. Elle leur dit à quel point elle tenait à Liliane et comment elle avait été là pour soutenir la famille dans les bons et les mauvais moments. Sa voix trembla un peu, mais elle resta ferme. Elle dit qu'elle n'avait jamais rien volé de sa vie et ne savait pas ce qui était arrivé aux bijoux disparus. Elle parla de sa routine ce jour-là et comment elle avait déjà tout partagé avec la police. Pendant qu'elle parlait, elle regarda autour de la pièce. Personne ne montra d'émotion. Le juge resta neutre. Les avocats semblaient s'ennuyer. Richard resta silencieux. Il ne réagit pas.
Les paroles de Grace ne semblaient pas avoir d'importance. Elle disait la vérité, mais la vérité ne semblait pas suffisante. Le procès continua avec des questions plus formelles et des discussions entre les avocats. La plupart des débats étaient techniques, remplis de termes que Grace ne comprenait pas entièrement. Les gens la regardaient, mais pas avec gentillesse. Certains la fixaient avec suspicion. D'autres ne semblaient pas s'en soucier du tout. C'était comme si elle était déjà jugée avant même d'être entrée. Chaque fois qu'une question était posée sur son caractère, Grace avait l'impression d'être attaquée. Ses années de loyauté, son travail acharné, son dévouement à la famille Mercier, rien de tout cela ne semblait compter. Elle continuait de jeter des regards à Liliane, la seule personne qui pourrait encore croire en elle. Mais la jeune fille ne pouvait rien faire. L'atmosphère était lourde. Personne ne prit la défense de Grace. Même l'avocat commis d'office ne dit que ce qui était requis, sans émotion. Grace avait l'impression de regarder sa vie s'effondrer sans que personne ne fasse rien pour l'arrêter. Elle était venue en espérant que quelqu'un l'écouterait, mais tout ce qu'elle recevait, c'étaient des regards silencieux et des visages vides. À la fin de la journée, Grace retourna à son siège et s'assit lentement. Son dossier de documents reposait sur ses genoux. Elle les regarda, incertaine s'ils avaient fait la moindre différence. Autour d'elle, la salle d'audience commença à se vider à la fin de la session. Evelyne sortit calmement avec son avocat, chuchotant à nouveau, l'air satisfaite. Richard les suivit, toujours sans dire un mot. Liliane fut guidée par sa nounou, tenant le même papier à la main. Grace les regarda partir, toujours assise seule, vêtue de la seule tenue formelle qu'elle possédait, son vieil uniforme. Elle se sentait fatiguée, non seulement de la longue journée, mais de tout ce qu'elle avait traversé. Personne ne l'avait défendue. Personne n'avait défendu son nom. Le procès n'était pas terminé, mais elle sentait déjà le poids de la façon dont il s'était déroulé. Elle resta assise un instant de plus, serrant ses documents, essayant de trouver la force de se lever et de partir. De nouveaux détails commencèrent à apparaître petit à petit, mais rien n'était assez clair pour changer la situation de Grace. Un jour, lors d'une conversation dans le couloir du palais de justice, une jeune membre du personnel qui avait autrefois travaillé pour les Mercier dit quelque chose d'inattendu. Elle mentionna que la nuit où le bijou avait disparu, elle avait vu Evelyne marcher seule près de la pièce où les bijoux étaient conservés. C'était inhabituel car Evelyne ne montait normalement pas seule à l'étage, surtout la nuit. Grace et Daniel écoutèrent attentivement, pensant que cela pourrait être utile. Mais quelques heures plus tard, la même femme changea son histoire. Elle dit qu'elle n'était plus sûre, et que peut-être elle avait vu quelqu'un d'autre. Il était clair qu'elle avait peur. Grace ne la blâmait pas. Elle savait l'influence qu'Evelyne avait. La même semaine, la gouvernante en chef, qui avait travaillé à la maison Mercier plus longtemps que quiconque, fut soudainement licenciée. Lorsque Daniel essaya de la contacter pour une déclaration, elle refusa de parler. Tout le monde avait peur. Grace se sentit de nouveau bloquée sans soutien. Grace n'abandonna pas. Elle continua d'essayer de comprendre les petits morceaux d'informations qui lui parvenaient. Elle nota tout, chaque conversation, chaque détail étrange, chaque nom mentionné. Elle croyait qu'il devait y avoir une vérité cachée quelque part. Mais peu importe à quel point elle cherchait, elle avait l'impression que personne ne voulait vraiment l'aider à la trouver. Les gens évitaient ses appels. Certains prétendirent même ne plus la connaître. Chaque petite piste semblait disparaître avant de pouvoir devenir utile. Daniel fit ce qu'il put, mais son pouvoir était limité. Grace lui demanda s'il pouvait officiellement demander plus d'informations de surveillance, mais le tribunal avait déjà rejeté sa précédente demande, affirmant que les images de la caméra n'étaient pas suffisantes. Elle avait l'impression que toutes les portes se fermaient. Grace commença à ressentir la même frustration chaque jour. Elle n'avait aucun moyen de riposter correctement. Elle croyait en son innocence, mais il semblait que cela ne suffisait plus. Tout dépendait de personnes qui restaient silencieuses ou choisissaient de ne pas s'impliquer. À la maison Mercier, Liliane remarqua la tension grandissante. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Une nuit, elle s'assit avec son père et tenta de lui parler. Elle se souvenait de quelque chose de la nuit où le bijou avait disparu, quelque chose de petit, mais peut-être important. Elle dit à Richard qu'elle avait vu quelqu'un près de la pièce des bijoux et qu'elle ne pensait pas que c'était Grace, mais Richard ne prêtait pas vraiment attention. Il hocha la tête vaguement,
ses yeux fixés sur son ordinateur portable. Il ne posa pas de questions et ne l'encouragea pas à en dire plus. Liliane essaya à nouveau, mais il lui dit qu'il était occupé et qu'il parlerait plus tard. Elle se sentit frustrée et confuse. Elle pensait qu'elle aidait, mais il semblait que personne ne voulait entendre ce qu'elle avait à dire. Le moment passa et le souvenir qu'elle avait resta en elle, inexprimé. Liliane s'assit tranquillement, se demandant si elle avait bien fait. Elle ne savait pas si ce qu'elle avait vu importait, mais elle savait qu'elle avait essayé de parler. Evelyne remarqua que Liliane posait plus de questions et agissait différemment. Elle commença à prêter plus d'attention au comportement de sa petite fille. Evelyne n'aimait pas que Liliane essaie de parler de Grace. Elle pensait que l'affaire était classée et ne voulait pas que la jeune fille s'implique ou soit confuse. Pour distraire Liliane, Evelyne commença à lui acheter de nouveaux jouets, des robes, et lui promit même un voyage. Au début, Liliane apprécia l'attention, mais elle continua à évoquer Grace dans les conversations. Un après-midi, après que Liliane eut de nouveau posé des questions sur la nuit de la disparition des bijoux, Evelyne se mit en colère. Elle dit à Liliane d'arrêter de parler du sujet et la prévint que si elle continuait à poser des questions, elle pourrait être envoyée dans un pensionnat très loin. Liliane se figea. Elle n'avait jamais entendu sa grand-mère parler ainsi auparavant. À partir de ce moment, elle resta silencieuse. Elle garda ses pensées pour elle et cessa de poser des questions. Evelyne semblait satisfaite du silence, mais Liliane était maintenant effrayée et confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi quelque chose d'aussi simple était si dangereux à aborder. Pendant tout ce temps, Richard passait de plus en plus de temps seul dans son bureau. Il avait commencé à consulter de vieux dossiers de famille, cherchant la paix ou peut-être simplement une distraction. Un soir, en parcourant les archives informatiques, il tomba sur d'anciens enregistrements vidéo du système de sécurité de la maison. La plupart étaient des images quotidiennes d'événements routiniers. Mais dans une vidéo, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter. C'était d'il y a quelques années, Grace réconfortant Liliane après le décès de sa mère. Dans la vidéo, Grace était assise sur le canapé avec Liliane enveloppée dans une couverture, lui parlant doucement et essuyant ses larmes. Richard regarda en silence. Il avait oublié à quel point Grace avait soutenu la famille, surtout pendant les moments les plus difficiles. Ce souvenir le frappa durement. Il commença à se rappeler à quel point elle avait toujours été loyale et gentille. Cela le rendit incertain de tout. Pour la première fois, il commença sérieusement à remettre en question la façon dont il l'avait traitée, mais il n'agit toujours pas. Les jours continuaient, mais quelque chose en Richard avait changé. Même s'il n'avait rien dit à voix haute, il commença à voir les choses différemment. Il remarqua plus clairement le comportement manipulateur d'Evelyne. Il vit comment Liliane était devenue plus silencieuse et plus nerveuse. Il ne pouvait s'empêcher de penser à cette vidéo de Grace et Liliane. Elle se rejouait dans son esprit, surtout la nuit. Il commença aussi à s'interroger sur la caméra qui avait été éteinte. Qui y avait accès? Qui avait une raison de la faire cesser de fonctionner? Plus il y pensait, plus il avait de questions. Mais il ne dit toujours rien. Il n'avait pas parlé à Grace depuis le jour où il lui avait dit de partir. Il se sentait coupable, mais il ne savait pas comment arranger les choses. Il ne savait pas de quel côté il était vraiment. Et ainsi, pendant que Grace continuait de se battre et que Liliane restait silencieuse sous la pression, Richard restait avec ses pensées, commençant lentement à voir que la vérité était bien plus compliquée qu'il ne l'avait cru. Émilie était une jeune avocate qui avait suivi l'affaire de Grace à travers les reportages et les articles en ligne. Elle n'avait pas des années d'expérience ni un grand cabinet d'avocats derrière elle, mais quelque chose dans la façon dont Grace était traitée ne lui semblait pas juste. Elle avait lu les gros titres, regardé certaines images du procès et même suivi les discussions publiques sur les réseaux sociaux. Plus elle lisait, plus l'affaire lui semblait étrange. Elle lui semblait précipitée, incomplète et biaisée. Un après-midi, Émilie décida de prendre contact. Elle trouva l'adresse de Grace dans les registres du tribunal et lui rendit visite dans son petit appartement. Quand Grace ouvrit la porte, elle semblait fatiguée et incertaine. Émilie se présenta poliment et expliqua qu'elle voulait l'aider, même si elle était encore nouvelle dans sa carrière. Elle ne s'attendait pas à ce que Grace lui fasse confiance tout de suite, mais à sa surprise, Grace hocha lentement la tête et dit oui. À ce moment-là, Grace n'avait plus rien à perdre et décida de laisser Émilie jeter un coup d'œil. Émilie commença par lire tous les documents que Grace et Daniel avaient rassemblés. Elle les étala sur la table,
les organisant par type déclaration de témoins, notes de chronologie, lettres de recommandation et documents judiciaires. Elle lut chaque mot attentivement, soulignant les noms, les dates et tout ce qui n'avait pas de sens. En examinant le matériel, elle remarqua plusieurs contradictions. Un témoin avait dit que Grace nettoyait le couloir à une certaine heure, tandis qu'un autre affirmait qu'elle était déjà dehors à ce moment-là. Un troisième mentionna avoir entendu un bruit fort, mais ne dit pas ce que c'était. Aucune des déclarations ne correspondait pleinement, et le rapport de police semblait précipité. Emily fit remarquer ces choses à Grace et demanda si elles avaient déjà été contestées devant le tribunal. Grace secoua la tête. Son avocat commis d'office n'avait jamais approfondi les détails. Encouragée par cette découverte, Emily décida de continuer à creuser. Elle croyait que si ces petites fissures étaient exposées correctement, elle pourrait commencer à changer la direction de l'affaire. Quelques jours plus tard, alors qu'elle examinait d'autres notes et cherchait en ligne, Emily reçut un message de quelqu'un qui prétendait connaître un secret sur le bijou disparu. Le message arriva via les réseaux sociaux et était court. La personne dit avoir vu Evelyn Porter le bijou lors d'un événement caritatif 2 semaines après le vol signalé. Emily fut surprise. Elle demanda des preuves et la personne envoya une photo qui avait été publiée en ligne pendant l'événement. Sur la photo, Evelyn était habillée de manière formelle et il y avait à sa main une bague qui ressemblait exactement au bijou disparu. Emily enregistra l'image et commença rapidement à vérifier les détails de l'événement, lieu, date et liste des invités. Tout correspondait. Mais quand elle essaya d'accéder à la photo 1 heure plus tard, elle avait disparu. Le message avait été supprimé et le compte était devenu privé. Elle avait enregistré l'image, mais elle n'était pas assez claire pour être utilisée comme preuve légale. Pourtant, Emily sentait qu'elle se rapprochait de la vérité. Ce soir-là, Emily rendit visite à Grace et lui montra ce qu'elle avait trouvé. Elle expliqua comment la photo correspondait à la description de l'objet disparu et qu'elle avait été prise après la date du vol supposé. Grace regarda l'image pendant quelques secondes puis hocha la tête. Elle ne semblait pas surprise. Grace dit qu'elle avait toujours eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Evelyn avait toujours agi avec trop de confiance, trop vite pour pointer du doigt. Grace croyait qu'Evelyn avait plus de contrôle sur la situation que quiconque. Emily lui demanda si elle avait déjà pensé qu'Evelyn aurait pu tout organiser. Grace ne voulut pas le dire directement, mais ses yeux en dirent assez. Emily lui dit de ne pas perdre espoir. Elle promit de continuer à chercher plus de preuves. Grace la remercia et dit qu'elle était reconnaissante, non seulement pour l'aide juridique, mais parce que quelqu'un la croyait enfin assez pour riposter. Pour la première fois depuis des semaines, Grace sentit qu'elle avait quelqu'un vraiment de son côté. Pendant qu'Emily travaillait sur l'affaire, Lillian restait silencieuse à la maison. Elle pensait souvent à la nuit où le bijou avait disparu. Certaines images lui revenaient, des voix dans le couloir, une porte qui grinçait, sa grand-mère se déplaçant rapidement dans la zone de l'étage. Elle ne comprenait pas tout ce qu'elle voyait, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Pourtant, elle ne dit pas un mot. La dernière fois qu'elle avait essayé d'en parler, Evelyn l'avait avertie d'arrêter. Depuis lors, Evelyn était devenue encore plus autoritaire. Elle surveillait Lillian de près, vérifiait ses cahiers, limitait son temps d'écran et posait beaucoup de questions sur ses conversations. Elle essayait aussi de la distraire avec de nouveaux cadeaux et des repas spéciaux, mais Lillian savait ce qui se passait. Elle garda ses pensées pour elle, faisant des dessins et écrivant de petites notes qu'elle cachait dans son coffre à jouets. Elle ne voulait pas oublier ce qu'elle avait vu. Elle ne faisait confiance à personne pour le dire encore, pas même à son père. Alors, elle resta silencieuse même si son cœur était rempli de questions. Emily poursuivit son enquête et décida de se rendre en personne au palais de justice. Elle demanda l'accès aux dossiers officiels de l'affaire de Grace et passa des heures dans la salle des archives à parcourir des dossiers et des fichiers. En lisant, elle remarqua d'autres problèmes. Certaines déclarations manquaient de pages. Certains rapports n'étaient pas signés correctement. La chronologie n'avait pas une confirmation complète des événements clés. Il y avait aussi des lacunes dans la façon dont les preuves avaient été traitées. Un document faisait même référence à une photo qui n'était pas jointe. Emily fit des copies de tout et marqua toutes les incohérences. Plus elle lisait, plus il devenait clair que l'affaire avait été traitée trop rapidement. Il semblait que le système avait tout accéléré sans poser suffisamment de questions. Peut-être que l'influence d'Evelyn avait contribué à précipiter le processus. Emily n'en était pas sûre,
mais elle en avait vu assez pour savoir que quelque chose n'allait pas. Elle appela Grace et lui dit ce qu'elle avait trouvé. Puis elle s'assit chez elle et commença à élaborer un plan. Elle ne savait pas où cela l'amènerait, mais elle était prête à enquêter par elle-même. Emily continua de parcourir les dossiers et les chronologies, lisant chaque page plus d'une fois. Plus elle étudiait l'affaire, plus elle remarquait d'incohérences. Les rapports officiels contenaient des détails qui ne correspondaient pas. Certains documents avaient des horodatages qui contredisaient ce que les témoins avaient dit. Par exemple, l'heure à laquelle Grace était censée être près de la pièce des bijoux ne correspondait pas au programme de nettoyage officiel qu'elle avait suivi pendant des années. Emily découvrit également que plusieurs parties de la déclaration originale de Grace avaient été complètement ignorées ou omises des dossiers du tribunal. Grace avait mentionné des choses spécifiques comme l'heure exacte à laquelle elle avait quitté l'étage supérieur et une conversation qu'elle avait eue avec un autre membre du personnel, mais ces points n'avaient pas été discutés lors de l'audience. Il semblait que le tribunal s'était uniquement concentré sur les détails qui rendaient Grace suspecte. Emily prit des notes précises et fit des copies de tout. Elle se préparait à construire une chronologie claire qui pourrait prouver que quelque chose n'allait pas depuis le début. Elle se sentait plus confiante que la vérité était intentionnellement enterrée. De retour à la maison Mercier, Liliane n'arrêtait pas de penser à la nuit où le bijou avait disparu. Elle avait tellement de questions en tête et elle sentait que les garder toutes à l'intérieur la rendaient mal à l'aise. Un après-midi, assise dans le salon avec sa grand-mère, elle posa enfin une question directe. « Grand-mère, qu'est-ce qui s'est réellement passé la nuit où la bague a disparu ?» Evelyne ne parut même pas surprise. Au lieu de cela, son expression changea immédiatement. Elle posa sa tasse et regarda Liliane droit dans les yeux. Sa voix devint froide. Elle dit à Liliane d'arrêter de poser des questions sur des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle dit que ce n'était pas à elle de s'inquiéter des affaires d'adultes. Liliane ne dit rien de plus. Elle se contenta de hocher la tête et alla dans sa chambre. Mais à l'intérieur, elle était effrayée, non seulement à cause du ton d'Evelyne, mais parce qu'elle se souvenait de quelque chose de cette nuit-là. Elle se souvenait d'avoir vu sa grand-mère près du couloir avec quelque chose de brillant à la main. Il était tard et personne d'autre n'était là. Richard, quant à lui, commençait à se sentir de plus en plus mal à l'aise. Il ne voulait pas donner d'interview et il évitait les journalistes qui posaient des questions sur l'affaire. Il restait à l'écart des événements publics et préférait rester chez lui ou dans son bureau. Les gens pensaient qu'il était simplement silencieux, mais la vérité était qu'il était profondément en conflit. Il savait que les choses ne semblaient pas justes. Il commença à revoir d'anciens dossiers, à regarder d'anciennes vidéos de la famille et à essayer de se souvenir comment les choses étaient vraiment. Il voulait croire sa mère. Mais au fond, il avait des doutes. Il se souvenait de la loyauté de Grace, de sa voix calme, de la façon dont elle avait aidé à élever Liliane après le décès de sa femme. Pourtant, il n'avait rien dit. Il n'avait rien fait pendant que l'affaire avançait, pendant que Grace était attaquée en public. Il commençait à regretter son silence. La nuit, quand il était seul, il regardait parfois les rapports du tribunal et essayait de comprendre ce qui manquait. Mais il était difficile d'admettre qu'il avait commis une erreur en ne la défendant pas. Emily ne cessa pas son enquête. Elle commença à appeler d'anciens employés qui avaient travaillé à la maison Mercier. Certains répondaient à ses appels, mais étaient nerveux. Un homme dit qu'il ne pouvait pas parler du passé. Une femme dit qu'elle était passée à autre chose et ne voulait pas de problème. Quelques autres raccrochèrent immédiatement. Emily comprit leur peur. Evelyne avait du pouvoir et les gens ne voulaient pas s'impliquer dans quelque chose qui pourrait affecter leur vie. Mais l'un d'eux, un ancien jardinier, accepta de la rencontrer brièvement. Il dit qu'il avait toujours trouvé toute la situation étrange et se souvenait avoir vu une voiture arriver tard dans la nuit où le bijou avait disparu, mais personne ne l'avait mentionné. Emily prit des notes et posa d'autres questions, mais il refusa de dire autre chose. Emily le remercia et continua d'essayer. Elle croyait que si elle pouvait trouver ne serait-ce qu'une personne courageuse prête à parler publiquement, l'affaire pourrait prendre une direction différente. Pour l'instant, cependant, la peur continuait de contrôler les personnes qui auraient pu aider. Liliane resta silencieuse après la conversation avec sa grand-mère, mais elle ne pouvait pas oublier ce qu'elle avait vu cette nuit-là. Elle se souvenait d'avoir marché dans le couloir et d'avoir vu Evelyne ouvrir le coffre-fort dans sa chambre. Evelyne avait quelque chose de petit et de brillant dans sa main. Liliane ne comprenait pas ce que c'était à l'époque, mais maintenant elle croyait que cela aurait pu être le bijou disparu.
Elle se souvenait aussi qu'Evelyn avait rapidement fermé la porte quand elle avait réalisé que Liliane était proche. Depuis cette nuit-là, Evelyn avait été extra gentille avec elle, lui achetant des jouets, lui promettant des vacances et lui disant même qu'elle pourrait avoir un animal de compagnie. Liliane aimait les cadeaux, mais elle savait aussi qu'ils avaient un prix. Chaque fois qu'elle essayait de parler de Grace, Evelyn changeait de sujet ou la mettait en garde de ne pas en parler. Liliane était assez intelligente pour comprendre que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas à qui elle pouvait faire confiance. Elle garda tout pour elle et espéra qu'un jour quelqu'un lui poserait la bonne question et écouterait vraiment. Un soir, assis seul dans son bureau, Richard ouvrit un dossier avec de vieilles vidéos de famille. Il cliqua sur un fichier et vit une scène familière, Grace assise sur le sol du salon avec Liliane, la serrant contre elle après une journée difficile. C'était de l'époque juste après le décès de sa femme. Dans la vidéo, Grace était patiente et calme, réconfortant Liliane avec des mots simples et un soutien silencieux. Richard regarda la vidéo entière sans dire un mot. Quand elle fut terminée, il s'assit sur sa chaise et réfléchit à tout. Grace avait toujours été là. Elle n'avait jamais rien demandé et n'avait jamais manqué à la famille. Plus il y pensait, plus il réalisait à quel point il l'avait malmenée. Pourtant, il ne savait pas comment arranger les choses. Il était resté silencieux trop longtemps. Mais peut-être qu'il n'était pas trop tard. Au même moment, Émilie décida quelque chose d'important. Elle avait vu assez d'erreurs, assez de peur et assez de silence. Il était temps de confronter l'histoire officielle devant le tribunal. Elle était prête à passer à l'étape suivante. Lors de l'audience, la salle était calme et attentive. Les avocats parlaient tour à tour, et le juge écoutait attentivement. Grace était assise à sa place avec Émilie à ses côtés, toutes deux attendant la suite du processus. Soudain, la porte arrière de la salle d'audience s'ouvrit avec un petit grincement. Les gens tournèrent la tête, s'attendant peut-être à un greffier ou à quelqu'un de la sécurité, mais à la place, Liliane entra. Elle portait un blazer gris qui semblait trop grand pour elle et tenait un dossier pressé fermement contre sa poitrine. Ses pas étaient rapides et déterminés. La nounou qui était censée la surveiller n'était nulle part en vue. Tout le monde regarda avec confusion. Liliane traversa les rangées d'adultes, atteignit le centre de la pièce, leva une main et dit clairement « Je suis l'avocate de ma nounou ». Une vague de surprise traversa la salle d'audience. Avant que quiconque ne puisse réagir, Liliane courut vers Grace, l'enlaça et chuchota assez fort pour que la salle l'entende « J'ai vu grand-mère cacher la bague dans le coffre-fort ». Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Le juge parut confus. Certaines personnes altèrent et Evelyn se figea sur son siège. Un agent de sécurité s'approcha de Liliane, prêt à l'escorter. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, Richard se leva. Sa voix était ferme mais calme. Il demanda au juge de laisser sa fille parler. « Elle ne joue pas, dit-il. Elle se souvient de quelque chose d'important. » Le juge marqua une pause, regarda Liliane, puis Richard, et lui permit de continuer. Liliane se tint devant la salle d'audience, tenant son dossier. Elle l'ouvrit et en sortit un dessin. Il montrait l'agencement de la chambre d'Evelyn, y compris l'emplacement exact du coffre-fort. Liliane le désigna et expliqua comment elle avait vu Evelyn ouvrir le coffre-fort et y placer quelque chose de brillant. Puis elle regarda le juge et répéta ce qu'elle avait entendu cette nuit-là, « Grace sera une cible facile. » La pièce n'était plus silencieuse. Les gens commencèrent à chuchoter. Le juge leva la main et ordonna le silence. Le juge prit un moment avant de parler. Il dit que l'audience serait suspendue et qu'une enquête complète sur la déclaration de Liliane commencerait immédiatement. Il semblait surpris, mais il n'ignora pas ce qui avait été dit. Evelyn se leva, visiblement secouée, et tenta d'expliquer. Elle affirma que Liliane n'était qu'une enfant avec une imagination active. Elle dit que la jeune fille avait du mal à comprendre quelque chose ou inventer une histoire basée sur des choses qu'elle avait entendues d'adultes. Mais sa voix trembla légèrement, et sa confiance ne semblait plus aussi forte qu'avant. Elle évita de regarder Liliane et continuait de jeter des coups d'œil nerveux à son avocat. Les gens dans la salle d'audience pouvaient voir que quelque chose avait changé. L'ambiance avait basculé. Ce qui avait commencé comme une affaire à sens unique semblait maintenant très différent. Émilie se leva et demanda formellement une perquisition immédiate du domicile et du bureau d'Evelyn. Le juge l'approuva. Des agents furent appelés pour exécuter l'ordre. Tout le monde attendait, incertain de ce qui serait découvert ensuite.
Grace resta assise, stupéfaite par ce qui venait de se passer. Elle tenait doucement la main de Liliane, traitant encore tout cela. Pendant si longtemps, elle s'était sentie seule, personne ne voulant parler pour elle. Maintenant, une petite fille avait tout changé avec juste quelques mots. Émilie se tourna vers Grace et dit doucement que cela pourrait changer l'issue de tout le procès. Grace hocha la tête, retenant ses larmes. Pendant ce temps, Evelyne était assise raidie sur sa chaise, bougeant à peine. Elle ne parla plus. Richard regarda sa fille avec un mélange de fierté et de culpabilité. Il était resté silencieux trop longtemps, mais maintenant il comprenait ce qu'il aurait dû voir plus tôt. Liliane avait porté cette vérité en elle, attendant le bon moment pour parler. Le juge rappela à tous que d'autres mesures seraient prises bientôt. Les officiers de justice quittèrent la salle pour commencer l'enquête. Les gens dans la salle d'audience chuchotaient et échangeaient des regards. L'histoire n'était plus simple. La voix de Liliane avait fait basculer l'affaire vers quelque chose de nouveau. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes se rassemblaient déjà. La nouvelle de l'interruption s'était répandue rapidement. Des caméras attendaient à l'entrée. À l'intérieur, le juge clôtura la session plus tôt, expliquant que d'autres audiences suivraient une fois que les nouvelles preuves seraient examinées. Grace fut informée qu'elle pouvait rentrer chez elle pour l'instant. Alors qu'elle se levait, Liliane resta près d'elle. Émilie rassembla leurs affaires et les aida à sortir. Richard suivit lentement. Il ne dit pas grand-chose, mais il resta près de sa fille. Evelyne, en revanche, partit par une porte latérale avec son avocat. Son visage était tendu de colère et d'inquiétude. Elle ne parla à personne. Des agents se rendraient bientôt chez elle, et tout le monde le savait. Grace se sentit bouleversée, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Émilie lui dit que maintenant ils avaient quelque chose de réel, quelque chose de solide. Les mots d'une enfant pouvaient sembler petits à certains, mais dans ce cas, ils avaient révélé une partie cachée de la vérité. Tout le monde pouvait sentir que le changement avait commencé. Plus tard ce soir-là, Émilie était assise dans son appartement, révisant ses notes. Elle avait enregistré chaque partie de la déclaration de Liliane et avait déjà dressé une liste des prochaines étapes. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de personnes qui posaient des questions sur l'affaire. Pour l'instant, elle les ignora. Elle voulait se concentrer. Grace l'avait appelée quelques minutes plus tôt juste pour la remercier à nouveau. Émilie lui dit que le combat n'était pas terminé, mais que les choses allaient enfin dans la bonne direction. Pendant ce temps, Grace était chez elle avec Liliane, toutes deux assises sur le canapé. Liliane avait retiré le blazer et était revenue à ses vêtements habituels, mais elle avait toujours le dossier à proximité. Grace la serra fort dans ses bras et lui dit à quel point elle était fière. Liliane ne dit pas grand-chose. Elle était fatiguée mais calme. De l'autre côté de la ville, la maison d'Evelyne était fouillée par des officiers de justice. Et dans la salle d'audience, le juge avait déjà ordonné que de nouvelles preuves soient présentées dès que possible. Le moment de bravoure de Liliane avait véritablement changé la direction du procès. Richard ne pouvait plus contenir les questions qui s'accumulaient en lui. Après ce qui s'était passé dans la salle d'audience avec l'apparition inattendue et le témoignage audacieux de Liliane, il savait que le moment était venu de confronter sa mère. Ce même soir, il entra dans le salon privé d'Evelyne et lui demanda directement « Où est la bague ?» Evelyne, assise sur le canapé avec un verre à la main, ne répondit pas tout de suite. Richard répéta la question plus fort cette fois. Il lui dit qu'il était resté silencieux assez longtemps et qu'il voulait la vérité. Elle le regarda attentivement, puis soupira et posa le verre. Avec une expression fatiguée, elle admit qu'elle avait caché le bijou. Elle dit qu'il ne s'agissait jamais de vol, mais de peur. Evelyne confessa qu'elle avait peur de perdre son rôle dans la famille, surtout après avoir vu à quel point Grace et Liliane étaient devenues proches. Elle dit qu'elle avait seulement voulu effrayer Grace, la faire s'éloigner de la famille, mais les choses avaient échappé à son contrôle plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Richard était sidéré. Il ne pouvait pas croire que tout ce que Grace avait traversé était causé par la jalousie de sa propre mère. Il demanda à Evelyne où se trouvait le bijou maintenant. Au début, elle refusa de répondre, mais Richard n'abandonna pas. Il fouilla lui-même sa chambre. Après avoir cherché derrière des étagères et des tiroirs, il trouva un petit coffre-fort caché derrière un faux panneau dans le mur. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant. Evelyne tenta de l'arrêter, mais il l'ouvrit.
À l'intérieur se trouvait la bague disparue ainsi que plusieurs autres objets de valeur qui avaient été signalés comme manquants au fil des ans. Richard prit tout et les mit dans un sac sécurisé. Sans dire un mot de plus à Evelyn, il quitta la maison et se rendit directement au poste de police le plus proche. Là, il remit la bague et le reste du contenu du coffre-fort. Les agents prirent des photos, rédigèrent des rapports et le remercièrent d'être venu. C'était officiel maintenant. La vérité ne pouvait plus être cachée. Ce que Grace avait dit depuis le début était enfin confirmé. La nouvelle de la découverte se répandit rapidement. En quelques heures, les médias locaux rapportaient que le bijou de famille disparu avait été retrouvé et qu'il avait été caché dans la maison Mercier depuis le début. Des journalistes se tenaient devant le palais de justice, répétant les mises à jour et essayant d'obtenir des réactions de toutes les personnes impliquées. Des photos des objets récupérés furent partagées en ligne. Les réseaux sociaux commencèrent à changer de ton. Les gens qui avaient autrefois jugé Grace sévèrement posaient maintenant des questions sur la façon dont l'affaire avait été traitée. Certains publièrent même des excuses, admettant qu'ils avaient cru la mauvaise histoire. Emily agit rapidement. Elle prépara les documents officiels et déposa les nouvelles preuves auprès du tribunal. Lors de la prochaine audience, elle présenta les photos du coffre-fort, du bijou et la déclaration de Richard confirmant ce qui s'était passé. Elle parla clairement, montrant comment l'affaire avait été construite sur des mensonges et comment Grace avait été traitée injustement dès le début. La salle d'audience était de nouveau pleine, mais cette fois, l'énergie était différente. Les gens étaient maintenant très attentifs. Grace reprit la barre une fois de plus, mais cette fois, elle n'était pas là en tant que suspecte. Elle était calme et sereine alors qu'elle expliquait tout à nouveau, depuis ses années de service jusqu'au moment où elle fut accusée et renvoyée de la maison. Elle parla de la douleur d'être abandonnée par les personnes pour qui elle avait travaillé si dur et à quel point il avait été blessant d'être considérée comme coupable sans preuve. Cette fois, le juge écouta attentivement. Il prit des notes, examina de nouveau les preuves, puis s'adressa à la salle d'audience. Il admit qu'il y avait eu de graves erreurs dans la gestion de l'affaire. Il dit que les accusations avaient été portées sans enquête appropriée et que Grace avait énormément souffert à cause de cela. Puis, d'une voix ferme, il déclara que Grace Dubois était innocente. La pièce resta silencieuse un instant, puis Liliane se leva de son siège, traversa la pièce en courant et serra Grace fort dans ses bras. Grace la serra contre elle, pleurant doucement pendant que la presse capturait rapidement ce moment émouvant. Les flashs des appareils photo remplirent la pièce tandis que les journalistes prenaient des photos de Grace et Liliane s'embrassant. Les journalistes notèrent chaque détail. Les chaînes d'information diffusèrent rapidement la déclaration du juge, montrant des extraits vidéo du moment émouvant de Grace et répétant le témoignage précédent de Liliane. Le public, regardant depuis ses maisons et ses téléphones, commença à réagir. Des commentaires inondèrent les plateformes en ligne, soutenant Grace et critiquant la façon dont elle avait été traitée. Les gens commencèrent à se demander comment une telle affaire avait pu aller si loin sans preuve réelle. Emily, debout aux côtés de Grace, fit une brève déclaration à la presse, disant qu'ils étaient heureux que justice ait enfin été rendue, mais que c'était arrivé bien trop tard. Evelyn, qui avait toujours contrôlé le récit, faisait maintenant l'objet d'une enquête. Les mêmes caméras qui la suivaient autrefois en tant que figure respectée la montraient maintenant évitant les questions, l'air fatigué et vaincu. Des enquêteurs furent désignés pour examiner comment l'affaire avait été traitée et s'il y avait d'autres personnes qui avaient aidé à cacher la vérité. Alors que la salle d'audience se vidait, Grace sortit lentement. Cette fois, les gens ne l'évitaient pas. Ils la regardaient avec respect et même admiration. Certains journalistes posèrent des questions, mais ils étaient plus prudents, ne la traitant plus comme une criminelle. Grace ne dit pas grand-chose. Elle tenait la main de Liliane et traversa la foule la tête haute. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, elle n'était plus considérée comme la personne qui avait fait quelque chose de mal. Elle était vue comme quelqu'un qui avait survécu à une injustice et avait conservé sa dignité. Richard se tenait à proximité, les regardant partir. Il ne s'approcha pas, mais ses yeux montraient du regret. Grace le remarqua et fit un petit signe de tête. C'était suffisant pour l'instant. Emily la rejoignit et dit à Grace qu'elle l'aiderait pour tout ce qui allait suivre. Grace sourit. Elles avaient plus de travail devant elles, mais pour l'instant, elle avait retrouvé sa liberté. Et en sortant du palais de justice, elle ne quittait pas seulement un bâtiment. Elle s'éloignait enfin de l'ombre de la culpabilité. Après tout ce qui s'était passé,
beaucoup de gens s'attendaient à ce que Grace profite de la situation. Elle reçut plusieurs offres d'emploi de personnes qui lui avaient autrefois tourné le dos. D'autres lui offrirent de l'argent, disant que c'était un moyen de réparer les dommages causés. Certaines entreprises tentèrent d'utiliser son histoire pour obtenir une publicité positive, suggérant des rôles publics ou des parrainages. Mais Grace refusa tout cela. Lorsque les journalistes lui demandèrent ce qu'elle prévoyait de faire ensuite, sa réponse fut toujours la même, « Je veux juste vivre en paix ». Elle ne voulait pas de la célébrité, de l'attention ou de la vengeance. Elle voulait reconstruire sa vie tranquillement, sans être vue comme un symbole ou une victime. Elle retourna dans son petit appartement, le nettoya et commença à organiser ses vieilles affaires. Elle passait plus de temps avec Liliane maintenant que les visites étaient plus fréquentes et plus détendues. Grace se concentra sur des choses simples, cuisiner, se promener dans le parc et passer du temps seule. Elle était enfin libre, et cette liberté importait plus que tout. Peu de temps après, Richard tint une conférence de presse. Pour la première fois, il parla ouvertement de ce qui s'était passé. Il s'excusa directement auprès de Grace, publiquement et en privé. Il dit qu'il avait commis une terrible erreur en restant silencieux et qu'il regrettait profondément de ne pas l'avoir cru quand cela comptait. Les médias diffusèrent ces paroles et les gens écoutèrent. Mais Richard ne s'arrêta pas là. Il annonça la création d'une fondation dédiée à l'aide aux femmes qui avaient été accusées à tort ou maltraitées dans les systèmes juridiques. Il voulait utiliser les ressources de la famille pour faire le bien. Lors de l'annonce, il invita Grace à diriger l'organisation en tant que première directrice. Au début, Grace hésita. Elle avait voulu une vie tranquille, loin de l'attention. Mais après réflexion, elle réalisa que c'était un moyen d'aider d'autres personnes qui avaient souffert comme elle. Il ne s'agissait pas d'être sous les feux de la rampe. Il s'agissait de faire quelque chose de significatif. Elle accepta le rôle, et Richard promit de la soutenir à chaque étape. Emily, qui était restée aux côtés de Grace depuis les premiers jours de l'affaire, resta également impliquée. Elle devint la conseillère juridique de la fondation et aida à concevoir sa mission principale. Ensemble, elle et Grace élaborèrent un plan axé sur l'aide juridique, le soutien émotionnel et la sensibilisation du public. Emily était fière de faire partie de ce travail, et Grace lui faisait entièrement confiance. Elles engagèrent une petite équipe dévouée et commencèrent à tenir des réunions hebdomadaires. Grace prit son rôle au sérieux. Elle ne voulait pas que la fondation soit un geste symbolique. Elle voulait qu'elle aide réellement les gens. Pendant ce temps, Evelyn traversait ses propres démêlés judiciaires. Après une enquête complète, elle fut reconnue coupable de fausses accusations et de dissimulation de preuves. Elle reçut une peine d'assignation à résidence et le tribunal lui retira son autorité légale sur les finances et les décisions de la famille. Elle n'était plus aux commandes. Son image publique s'effondra et les gens ne la louaient plus comme avant. Elle passa la plupart de ses journées isolée, loin des projecteurs qu'elle aimait autrefois. Richard commença à gérer les affaires de la famille avec une nouvelle approche. Il changea la structure de l'entreprise pour la rendre plus transparente et équitable. Il remplaça plusieurs membres du conseil d'administration de longue date qui avaient été proches d'Evelyn et introduisit des voix plus jeunes et plus diverses. Il mit également en place une politique de soutien aux employés victimes de traitements injustes. Richard admit que son silence passé avait blessé de nombreuses personnes et il promit d'être différent. À la maison, les choses changèrent aussi. Il passa plus de temps avec Liliane et commença à l'écouter plus attentivement. Il l'encouragea à parler librement et à être honnête. Liliane, à son tour, passa beaucoup de temps avec Grace. Les deux étaient plus proches que jamais. Grace la ramenait de l'école, l'aidait avec ses devoirs et assistait même à des événements scolaires. Elle riait davantage et parlait ouvertement. Pour Liliane, Grace avait toujours été une source de réconfort. Maintenant, elle était aussi une partie importante de sa vie quotidienne. Les blessures du passé guérissaient lentement grâce à de nouvelles routines et à la confiance. La fondation fut officiellement lancée quelques mois plus tard. Elles ouvrirent un modeste bureau en centre-ville et annoncèrent leur première campagne pour soutenir les femmes accusées à tort dans les communautés à faible revenu. Grace organisa personnellement les premiers événements. Elle s'assura que l'équipe comprenait que la mission ne concernait pas seulement l'image publique. Il s'agissait d'écouter de vraies histoires, d'offrir un réel soutien et de pousser à des réformes juridiques. Elle rencontra des femmes qui avaient traversé des situations similaires et invita des experts à donner des conférences. Elle travailla également avec des groupes communautaires pour sensibiliser.
Émilie aida à former des bénévoles, examina des dossiers juridiques et s'assura que chaque cas recevait l'attention appropriée. Grace passa de longues heures au bureau, mais ne se plaignit pas. Elle construisait quelque chose qui comptait. La presse commença à modifier sa couverture. Il ne présentait plus Grace comme la femme faussement accusée de vol. Maintenant, il l'appelait la fondatrice d'un mouvement croissant. Son nom, autrefois lié au scandale, représentait maintenant la dignité, la force et la justice. La vie de Grace avait complètement changé, mais pas comme les gens s'y attendaient. Elle ne devint pas riche ou célèbre. Elle ne passa pas ses journées à donner des interviews ou à assister à de grands événements. Au lieu de cela, elle se concentra sur un travail significatif, de vraies connexions et sa propre tranquillité d'esprit. La fondation grandit lentement mais régulièrement, et Grace était toujours présente, guidant chaque décision. Elle vivait toujours dans le même appartement, cuisinait toujours ses propres repas et faisait toujours de longues promenades pour éclaircir ses pensées. Mais maintenant, quand les gens la croisaient dans la rue, il hochait la tête respectueusement ou s'arrêtait pour la remercier. Les enfants lui souriaient. D'anciens voisins qu'il avait autrefois évités lui parlaient maintenant avec chaleur. Grace avait reconstruit sa vie, non par vengeance, mais par but. Elle ne portait plus de colère. Elle portait l'expérience et une forte volonté de s'assurer que personne d'autre ne traverserait ce qu'elle avait vécu. Pour la première fois depuis longtemps, Grace n'avait pas peur de ce qui allait arriver. Elle avait la liberté. Elle avait le respect. Et surtout, elle avait retrouvé sa vie.